السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous. Notre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Sibabul muslim fusuq. Le fait d'insulter un musulman, c'est une perversion. Wa qitaluhu kufr. Et le fait de le combattre, c'est une négation du kufr. Dans ce hadith, notre prophète utilise des termes que nous devons expliquer. Sibab, cela signifie le fait d'injurier une personne, de dénigrer cette personne, de proférer des insultes à son encontre, de la déshonorer ainsi quand on est en sa présence. Lorsqu'on agit ainsi en son absence, c'est el-riba, la médisance dont nous avons déjà parlé. Sibabu el-muslim fusuq. Fusuq, c'est un terme. Fisq, de la même famille, signifie le fait de sortir. Fusuq, c'est le fait de sortir de la voie droite, c'est de désobéir à Dieu. On peut utiliser pour son étymologie le terme perversion si l'on veut, mais c'est en fait également et tout simplement le fait de sortir du droit chemin. Donc dans cette première partie du hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le fait de proférer des insultes à l'encontre de notre prochain, parce que cela est une voie qui est contraire au chemin de l'islam, au chemin authentique, et parce qu'il s'agit d'un acte de perversion, de désobéissance. Wa qitalu kufr, et le fait de le combattre, c'est du kufr. Kufr, c'est un terme qui peut signifier la négation, l'incroyance, la mécréance, le fait de se montrer ingrat. Effectivement, quand on regarde dans le Coran, le mot kufr, et dans la sunna par ailleurs, le mot kufr peut avoir plusieurs significations. Par exemple, kufr, d'abord au niveau linguistique, c'est le fait de couvrir quelque chose, ou bien de se montrer ingrat. Et également, ce mot kufr dans le Coran, eh bien, il peut prendre le sens d'incroyance, de mécréance, et on l'oppose alors à iman, le mot foi. Mais il peut prendre aussi le sens de l'ingratitude, le fait d'être ingrat, il s'oppose dans ce cas-là à shukr. Et donc on voit qu'il peut avoir plusieurs significations. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet de comprendre les choses, parce que si le hadith nous dit que combattre un musulman c'est du kufr, eh bien on a un verset du Coran qui nous montre que des croyants peuvent en venir à se combattre les uns les autres. Il est dit ainsi dans le Coran, wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwa. Donc ce passage du Coran, il nous dit très exactement ceci: et si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre de Dieu. Puis s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables. Certes, Dieu aime ceux qui sont équitables. Et Dieu ajoute, en parlant des musulmans qui se combattent, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Donc il est question de deux groupes de croyants qui se combattent et qui restent des frères. Donc on peut à présent nous tourner vers le hadith et comprendre que le mot kufr doit être apprécié selon un sens précis. Cependant, il existe des interprétations concernant le kufr ici. Combattre le musulman, c'est du kufr. Cela peut signifier que c'est du kufr à partir du moment où le croyant est convaincu qu'il peut le faire, que cela est licite, alors que cela est en réalité illicite. Par le fait même qu'il remet en cause le caractère illicite du fait de combattre le croyant, il sort ainsi de l'islam. Ou bien cela peut
relever du fait qu'il s'agit d'un croyant qui va combattre ses frères et qui est ingrat vis-à-vis de ses frères, ingrat vis-à-vis de la communauté, qui ne respecte pas ses devoirs en tant que frère. Et là, il est question d'ingratitude, dont on a vu que cela peut être effectivement l'un des sens du mot kufr. Ou bien encore, on peut considérer que le kufr ici, c'est une façon pour notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de nous mettre sévèrement en garde contre le fait d'adopter une telle attitude. Donc il ne s'agit pas de signifier par là que nous sortons de l'islam, mais il s'agit d'utiliser un terme extrêmement sévère pour nous rendre attentifs au fait qu'il faut absolument éviter ce travers qui consiste à prendre les armes pour aller combattre d'autres musulmans, d'autres croyants. Et puis il y a un quatrième sens, et c'est ce sens qui nous semble être le plus évident, c'est en fait que le kufr dont il est question ici, c'est ce que l'on appelle le kufr el-amali. C'est-à-dire que celui qui agit, son acte s'apparente à celui du négateur qui combat les croyants, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il est sorti de l'islam. Il a dans son cœur encore la foi, la croyance, et pourtant il commet là un acte d'une très grande gravité qui s'apparente aux actions des kuffars, des incroyants. Et donc on distingue el-kufr el-amali, le kufr au niveau des actes, de el-kufr el-i'tiqadi, c'est-à-dire le kufr au niveau de la conviction intérieure, celui qui est convaincu par exemple que Dieu n'existe pas, ou qui est convaincu intérieurement que le Coran n'est pas la parole de Dieu, eh bien celui-là sort de l'islam parce qu'il a cette conviction au fond de lui-même. Donc cette question-là, elle est extrêmement précise et pour l'expliquer, je peux donner un exemple qui est très simple. Mettons que nous ayons affaire à un homme qui déteste l'alcool, qui n'a jamais bu du vin, qui ne supporte pas de boire du vin, mais qui viendrait nous dire que au niveau de l'islam, eh bien, il est tout à fait possible de consommer de l'alcool, ce n'est pas interdit. Alors on discute avec lui, on lui présente les versets du Coran qui sont très clairs sur ce thème-là, on lui montre également les hadiths authentiques, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette question-là, et cependant il persiste et il continue à estimer qu'il peut être musulman et qu'il a cependant la possibilité librement de consommer du vin, que la chose est parfaitement licite. Celui qui agit ainsi, qui persiste dans cette conviction, il sort de l'islam. Et là, je dis bien qu'il persiste parce que des gens peuvent être musulmans, ignorer certaines choses et cela ne les fait pas sortir pour autant de l'islam. Il faut vraiment être devant la vérité, puis renier cette vérité clairement énoncée dans les sources de l'islam pour sortir ainsi de l'islam. Et puis, nous pouvons avoir un autre cas à l'autre extrême de cet homme qui boit du vin en cachette, qui s'enivre et qui est tombé dans une forme d'alcoolisme alors qu'il est musulman. Et qui nous dit, je sais très bien que cela est haram, que cela est interdit, je sais très bien que je devrais éviter de boire de l'alcool, mais je n'arrive pas, j'essaye encore. Eh bien cet homme-là commet un grand péché, certes, mais c'est un musulman parce qu'il a la conviction de foi, il sait ce qu'il en est, et il a un lien avec son Créateur, et ce lien avec son Créateur nous permet d'espérer que, Inch'Allah, Dieu lui pardonnera dans le sens qu'il doit faire l'effort de se sortir justement de cette situation-là. Donc voilà ce qui permet d'éclaircir en fait les deux sens du mot kufr, le kufr au niveau de l'action et le kufr au niveau de la conviction de choses qui sont différentes et qui nous permettent de comprendre que le hadith et le verset du Coran que nous avons relaté, le passage du Coran que nous avons relaté, nous permettent de dire que deux groupes de croyants peuvent se combattre, mais combattre un musulman, un croyant, eh bien c'est une forme de kufr dans le sens que c'est une action qui s'apparente à celle des kuffars. Et il peut aussi être intéressant de rappeler la position de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et le savant reconnu de cette communauté qui disait kufrun duna kufr pour expliquer la chose, c'est-à-dire qu'il existe deux sortes de kufr, un kufr qui fait sortir de l'islam qui est celui qui relève de la conviction intérieure
et un kufr qui est celui d'une action qui s'apparente à celle des non-musulmans ou bien des ennemis de l'islam, et c'est le kufr au niveau de l'action qui ne fait pas sortir de l'islam. En tous les cas, voilà un hadith qui est bref et qui comprend de nombreux enseignements, notamment celui qui consiste pour nous à éviter toute forme d'insulte, de propos blessants à l'encontre de nos prochains. L'islam, c'est un message qui nous permet, nous, de nous élever sur le plan de l'éducation morale, sur le plan de l'éthique, sur le plan de du respect de la personne humaine. Aujourd'hui, on parle de la question du blasphème. Blasphémer, c'est injurier. Et nous sommes pour la liberté de la critique de n'importe quelle religion. Soit dit en passant, la critique est bienvenue, le débat est bienvenu. On a le droit de ne pas être d'accord avec les principes de l'islam, on a le droit d'en discuter, mais dignement. La liberté reste la liberté tant qu'elle ne va pas contre la dignité des hommes. Il ne faut pas nous dire de façon hypocrite que le blasphème, l'insulte contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou contre les principes de notre foi, ce n'est pas contre des individus que cela est porté, mais c'est en réalité juste une façon d'être libre, d'exprimer librement les choses. Non, cela heurte la sensibilité des gens. Cela est quelque chose qui n'est pas digne parce qu'on touche notre semblable, on fait mal à notre semblable. Nous ne sommes pas bien entendu là pour soutenir toute action de violence contre des gens qui s'expriment ainsi et qui s'autorisent le blasphème. Nous sommes toujours et encore pour un dialogue qui est digne et respectueux des autres, parce que finalement nous sommes tous, nous sommes des semblables, nous sommes des frères dans l'humanité. En réalité, quand on insulte quelqu'un, eh bien dans le miroir de l'autre, c'est soi-même que l'on insulte. Quand on insulte quelqu'un, on crache contre le vent. Et donc que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui suivent les enseignements du noble prophète de l'islam, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed que nous aimons, que nous respectons et dont nous transmettons la parole. Wa jazakumullahu khayran, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. فأزيد أسراب الغيوم جمالا